Coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage dans laquelle je vais partager avec vous comment est-ce que je fais un ménage en profondeur de mes sofas, de mes miroirs et aussi de ma petite douche qui se trouve à l'entrée de ma maison qu'on utilise tous les jours. Je partagerai avec vous quelques astuces qui vous permettront de maintenir votre salon très propre tout au long de la semaine. Je suis maman au foyer, je publie 2 fois par semaine, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si vous êtes nouvelle ou nouveau par là, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et cliquez la cloche de notification. Sans plus tarder, entrons dans la vidéo. Donc pour commencer, on va d'abord nettoyer les vitrines qui sont au salon. Je vais vaporiser mes vitrines à l'aide de mon spray vaporisateur que vous connaissez déjà de la marque Méthode. Et je vais utiliser cet essuie-glace là que j'ai acheté chez Ikea à seulement 75 pinces. Je me suis dit mais tiens, je peux essayer voir, et puis j'étais très contente du résultat. C'est terriblement facile et rapide d'utiliser l'essuie-glace. Après avoir utilisé l'essuie-glace, je vais simplement prendre mon chiffon microfibre vert, mon meilleur, qui nettoie vraiment en profondeur mes vitrines, et essuyer pour bien sécher. Moi, j'ai des nettoyeurs professionnels qui passent une fois par mois pour nettoyer les vitrines tout autour de la maison, toutes les vitrines de la maison de l'extérieur. Là, comme vous pouvez observer, ce sont les parois de la fenêtre après que j'ai raclé l'eau avec l'essuie-glace. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre le chiffon pour nettoyer tout au bord bien après avoir fini avec les vitrines. Pas ce chiffon vert là, j'utiliserai un autre chiffon pour nettoyer tout autour là, toutes ces parois et l'eau, pour bien sécher, que ça ne gâte pas le bois. Je vous conseille de faire cette tâche au moins une fois par semaine. Moi, je le fais une fois par semaine, donc je vous conseille de le faire aussi. Moi, j'ai des petits enfants, ils ont tendance à toucher les vitrines tout le temps dans leurs petits doigts, les marques sont partout et ce n'est pas toujours très beau à voir. Voilà la vitrine qui est propre, vous avoir bien nettoyé. Là, tout à l'heure, ce que je vous montrais sur la vitrine, c'était le reflet de la lumière du salon. Et maintenant là, je m'apprête à enlever les rideaux du salon pour aller les laver. Il était temps de les laver. J'essaie de les laver, je dirais chaque 3 mois. Et ça tombait bien, c'était le moment de les laver cette semaine-là. Voilà pourquoi je les enlève. Je les mettrai dans la machine avant de continuer le ménage. J'espère que ma petite vidéo aujourd'hui pourra vous encourager, vous motiver à nettoyer vos vitrines, parce que soyons honnêtes, nettoyer les vitrines, ce n'est pas, on a toujours la paresse d'attaquer les vitrines dans la maison, tout ce qui est en glace, parce que ça laisse beaucoup de marques et on se dit on va faire demain. Donc ne reportez plus à demain et nettoyez vos vitrines. Ce jour-là, il pleuvait, donc le climat était plus ou moins gris. Et maintenant que le soleil est en train de partir, l'automne arrive. J'espère vraiment que ma vidéo pourra vous motiver. Et comme vous me voyez faire là, après avoir fini de nettoyer les vitrines, je nettoie tous les bâtons de la porte, voilà, très proprement tout autour, avant de continuer les ménages. Comment est-ce que je fais pour maintenir mes sofas très propres? Ces sofas là, on les a depuis presque 4 ans maintenant, mais on est toujours très neufs. Quand on les achetait, nos amis se disaient que quand vous aurez des enfants, vous allez faire comment? Et ben, comme vous pouvez voir, ces sofas là, ils sont toujours en très bon état, aucune marque de déchirure, aucune marque de vieillissement, quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que je prends le temps de les nettoyer bien en profondeur, assez régulièrement, et je vous conseille d'en faire autant. Je vais vous montrer aujourd'hui ces endroits là que vous pourrez prêter, dont vous devrez prêter attention quand vous nettoyez vos sofas. Pour le moment, j'essaie de nettoyer tout au bord, sur le parquet. Et maintenant, je vais utiliser cet accessoire de Henry qui est mon aspirateur, et je vais aspirer tout au coin là
J'essaierai de zoomer pour que vous puissiez voir avec précision ces endroits qu'il faut prêter attention. Ce sofa en particulier, il est un sofa bête, c'est-à-dire qu'il y a un lit à l'intérieur dont je fais en sorte que j'enfuis très bien ces petits recoins cachés là pour enlever la saleté. Et ensuite, je prends une petite brosse qui est aussi un accessoire de mon Henry et je brosse très bien, mais très en profondeur mes sofas pour enlever toute la saleté qui se trouve là-dedans. Aussi, ces petits recoins des sofas où on met les bras là, il faut vraiment prêter attention là. Aujourd'hui, on va nettoyer le salon, mais vraiment en profondeur. Tous les sofas en profondeur, le sol, le parquet, on va bien nettoyer. Mes enfants sont encore tout petits, donc je suis obligée de faire le ménage très régulièrement parce que ça se gâte assez vite, honnêtement. La maison ne reste pas propre ou rangée très longtemps parce que mes enfants sont petits, ils jouent partout et ça se gâte. Du coup, mes vidéos sont pour me motiver moi-même, mais aussi pour vous motiver de faire votre ménage dans la maison et garder votre maison propre. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par là, sachez que moi, je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Donc, je serais très ravie que vous vous abonnez à ma chaîne et aussi activez la cloche de notification, mais surtout, faites-moi savoir ce qui vous a plu dans cette vidéo et pourquoi est-ce que vous êtes abonné. Ce serait très gentil. Maintenant, quand j'ai fini de nettoyer ce sofa-là, je vais maintenant le ranger, remettre complètement à toutes ses places. Je vais remettre le pouf et remettre tous les coussins. On va attaquer l'autre côté du salon et je vais vous montrer aussi ces endroits là que j'ai découvert, ou du moins ces petits endroits que j'ai découvert. Je vais vous montrer pour que vous prêtez attention sur vos sofas et bien passer l'aspirateur, bien la nettoyer en profondeur. Cet endroit-ci que je vous montre là en ce moment, il faut, comme vous voyez faire, je presse avant d'enfoncer ce bout là de l'aspirateur à l'intérieur pour enlever toute la saleté qui se trouve dedans, les fluffs, la poussière et consorts. Parce que à vue d'œil comme ça, on peut pas savoir qu'on peut presser. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, dans une de mes vidéos, je faisais le ménage et j'ai découvert cet endroit là. J'étais choquée par la quantité de saleté que j'ai trouvé là avec mes doigts. Donc je me suis dit, je vais vous montrer comment est-ce que je nettoie bien en profondeur avec l'aspirateur. J'ai fait un sondage pour la chaîne pour pouvoir avancer, un sondage de juste 1 à 2 minutes. Donc je serais très ravie que vous cliquez juste dans la description et allez remplir ce sondage. Il vous prendra vraiment pas plus de 2 minutes. Je pense que je vais très bientôt rechanger les positions du sofa dans le salon parce que l'automne arrive et l'hiver aussi, et
C'est le moment de refaire plein de changements. Du coup, restez connectés. N'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater ces petits changements que je ferai dans le salon. Maintenant, à l'aide d'une lingette de bébé, je vais nettoyer la table pour enfants qui est au salon. Je préfère utiliser la lingette pour bébé parce que sur cette table, les enfants jouent énormément. Il y a la nourriture et ça tout ça va dans les doigts. Je vais maintenant fermer la fenêtre parce que l'air est un peu entré et tirer ces petits rideaux. On va continuer avec les petites toilettes qui sont en bas à l'entrée de la maison. On a deux toilettes dans la maison, celle-ci et celle du haut. D'abord, je vais le vider complètement. Il est vraiment, mais vraiment petit. Du coup, c'est très difficile de vous filmer, mais je fais de mon mieux. J'espère que vous pourrez apprécier et que ça vous plaira la façon que j'ai filmé et je vous ai motivé à nettoyer. Maintenant, à l'aide d'un gobelet jetable, je vais prendre pour remplir l'eau pour bien rincer le pot, le bidet, le lavabo. Je préfère comme ça parce que en versant de l'eau, je suis certaine que je pourrais bien rincer. L'eau pourra atteindre les endroits que je n'ai pas pu atteindre avec le chiffon que j'utilise pour nettoyer les surfaces, les lavabos et tout. Et maintenant, comme à l'ancienne, je vais nettoyer le sol avec la serpillère en main que j'ai. C'est une serpillère qui est faite pour la douche là, enfin pour les toilettes là. Et je vais tout simplement nettoyer le sol. Et maintenant, je vais remettre dans les toilettes tout le nécessaire. La brosse pour le bidet. Ça, c'est le pot pour le potty training de l'enfant. J'ai fait il n'y a pas longtemps la toilette à mon fils, donc maintenant il va aux toilettes sans problème, ne porte plus la couche. Je suis très contente. Je l'ai fait avant ses 3 ans, donc je suis fière de moi. Il a assez réussi très rapidement. Maintenant, je prends cette lingette là pour nettoyer ce petit tableau qui est dans les toilettes Ce sont les règles des toilettes, tout simplement. Quand vous vous asseyez sur le pot, vous ne pouvez pas le rater, il est juste en face de vous.
Et voilà à quoi ressemble le salon après le ménage en profondeur que j'ai fait avec vous. J'entrerai dans plus de détails dans d'autres vidéos, donc n'hésitez surtout pas à rester connecté. J'espère que ça vous a plu, que vous serez motivé à vous lever, aller faire votre ménage à la maison. Si cette vidéo vous a effectivement fait plaisir, n'hésitez surtout pas à faire le clap de fin, c'est-à-dire de commenter la vidéo. Faites-moi savoir ce qui vous a plu en commentaire. Likez la vidéo, c'est-à-dire donner un j'aime, un pouce bleu, s'il vous plaît, sera très gentil. Ça permettra à YouTube de pousser ma vidéo de l'avant. Ça lui fera savoir que vous aimez ma vidéo. Abonnez-vous, ce n'est toujours pas fait. Vous regardez sans vous abonner, je ne sais pas pourquoi. Activez la cloche de notification, mais surtout partagez. D'ici là, à la prochaine. Ciao!